matinée à tous, 7h18, c'est l'heure de l'édito éco d'Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour Sébastien. Alors le ton ne cesse de monter entre Pékin et Washington et les entreprises se retrouvent de plus en plus au milieu des tirs. Oui, au début, la guerre s'est longtemps focalisée sur les tarifs douaniers. Puis il y a eu l'épisode Huawei, l'équipementier chinois, le roi de la 5G. Mais persona non grata aux USA, accusé d'espionnage via ses réseaux. Même soupçon, même punition pour l'application TikTok, obligée de se vendre à Microsoft. On a appris ce week-end que Twitter serait aussi sur les rangs. Et depuis quelques jours, c'est au tour d'un autre réseau social, WeChat, de tomber dans la guerre sino-américaine. Mais là, attention, avec WeChat, on parle du joyau de Tencent. Tencent, c'est le géant chinois du numérique, une des plus grosses capitalisations mondiales devant Facebook et un investisseur très actif, y compris aux États-Unis. L'action Tencent a de nouveau chuté cette nuit en Asie. On a vraiment changé de dimension. Ces tensions entre les États-Unis et la Chine qui sont ravivées en pleine campagne électorale pour Donald Trump, est-ce que c'est pas juste un mauvais moment à passer pour les entreprises ? D'abord, il reste 3 mois de campagne. 3 mois, c'est long et la tension risque de monter encore. Ensuite, si la personnalité de Trump joue beaucoup, il y a une hostilité contre Pékin qui monte aux États-Unis, notamment au Congrès et même à la bourse. Les entreprises chinoises devront bientôt montrer patte blanche pour pouvoir rester à Wall Street. On leur reproche leur opacité, voire des irrégularités comptables. Ce fut le cas notamment pour Baidu, le Google chinois. Pour continuer d'être cotées, elles devront donc donner accès aux audits de leurs comptes, ce que Pékin refuse depuis des années. Là, on n'est plus dans la diatribe, mais dans le concret. Les accusations de Trump sur le risque d'espionnage des données de millions d'Américains, elles sont justifiées ? En tout cas, elles sont impossibles à prouver. TikTok va d'ailleurs attaquer les décrets présidentiels devant les tribunaux, sans doute dès demain. Et Donald Trump est moins regardant quand il s'agit des entreprises américaines qui accèdent aux données de millions d'Européens. Ce sont donc des décisions totalement arbitraires, mais Pékin est loin d'être exemplaire, bien sûr. Facebook, Twitter ou WhatsApp sont tous censurés en Chine depuis 10 ans. On assiste donc à un match où tous les coups sont permis, au point que cela commence à inquiéter les GAFA américains eux-mêmes, qui craignent d'être attaqués pour les mêmes prétextes, espionnage, sécurité nationale, dans d'autres pays comme l'Inde par exemple. Donald Trump a ouvert la boîte de Pandore, il sème une belle pagaille dans le monde de la tech. Étienne Lefebvre, rédacteur en chef au journal Les Échos, l'édito éco, tous les matins sur Europe 1 après le journal de 7h.